Les prix à l'importation de marchandises ont reculé de 4,3% durant le premier trimestre 2014 par rapport à la même période de l'année écoulée et comparativement au quatrième trimestre de la même année, une baisse plus importante, soit 5,1%. En gisement trimestriel, les chiffres consolidés par l'Office national des statistiques révèlent que la baisse des prix demeure plus importante essentiellement pour les groupes des produits matières premières, énergie et lubrifiants avec 25,8% et les équipements agricoles avec 22,8%. Les importations des produits bruts ont également reculé de 9,2%, ainsi que les produits bruts de 9,6% et les biens alimentaires avec 2,2%. Par ailleurs, l'Office précise que l'indice de valeur unitaire de l'importation de marchandises prix à l'importation a par contre connu une hausse pour une valeur des importations de marchandises de l'Algérie qui ont reculé de 2,4% au premier trimestre 2014 par rapport à la même période en 2013. Elles sont passées de 1,103 milliards de dinars à 127 milliards de dinars de l'année écoulée, a indiqué l'Office. Cette baisse en valeur des importations est le résultat d'une importante baisse notamment des importations de groupes matières premières, énergie et lubrifiants qui a enregistré des croissances de plus de 41%. En Algérie, le secteur des assurances a réalisé un début d'année encourageant, enregistrant une forte croissance de volume des primes des premiers trimestres 2014 et une progression encore plus importante en 2013. Selon un rapport élaboré par le cabinet Oxford Business Group, rendu public hier, cette performance s'explique par le rang de segment de l'assurance vie suite à l'introduction importance renforcée par les projets du gouvernement portant sur l'introduction en bourse d'une partie d'une compagnie publique d'assurance. Le secteur a en effet affiché des résultats impressionnants ces derniers mois, laissant entrevoir des perspectives haussières. Les chiffres d'affaires des assurances a grimpé de 7,2% en gisement annuel en premier trimestre 2014. Pour atteindre 33,7 milliards de dinars selon les chiffres communiqués en début juin par le Conseil national des assurances. Les activités non-vie s'étalent d'une partie bien marché, représentant 93% au total. Un chiffre n'a pas été peu évolué par rapport au même trimestre en 2013 à l'ensemble de l'année écoulée. Bien que le taux de pénétration de l'assurance en Algérie soit faible comparé au taux enregistré dans les régions, le chiffre d'affaires a néanmoins augmenté de 15% en gisement annuel, passant de 113 milliards de dinars après avoir enregistré une hausse de 41% en 2012. Dans une étude consacrée à la réforme des subventions en région du Moyen-Orient, en Afrique du Nord, le Fonds monétaire international considère que les subventions énergétiques et alimentaires sont aussi coûteuses qu'infectueuses, ne soient pas au profit des pauvres. Le fonds suggère aux pays de la région qui n'ont pas encore entamé ces réformes de s'étaler le plus tôt possible, de préparer leur opinion publique sur le coût engendré et constituer un fardeau de plus en plus difficile à supporter à l'avenir. Ces pays sont essentiellement des producteurs de pétrole qui devraient, selon les FMI, anticiper les difficultés à venir en matière de recettes hydrocarbures. Selon le FMI, les subventions énergétiques ont coûté près de 237 milliards de dollars en 2011 dans la région, soit l'équivalent de 48% des subventions monétaires, soit 8,6% du BIP dans les pays du MENA. La part de ces subventions énergétiques dans le pays exportateur du pétrole dans la région du MENA s'élève à 204 milliards de dollars. Les subventions alimentaires ont atteint, indiqué l'étude, de 22 milliards de dollars en 2011, soit 0,7% du BIP des pays de la région. Pour le cas de l'Algérie, le FMI estime que les vulnérabilités budgétaires liées à l'évolution du secteur des hydrocarbures se dégradent. Le FMI note aussi que les pays exportateurs de pétrole ont accompli des progrès également, même s'ils n'ont pas été limités.